Écoute Fabien, merci beaucoup d'avoir participé à cette session du GRCI, du studio GRCI, sur l'Angor sans stent. Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé de ce qui vient d'être discuté? Oui, bien sûr, c'était une session très intéressante. On a pu discuter de plusieurs choses. On a parlé de l'étai biorésorbable et de dans quel cas on peut les mettre et chez quel patient. On a parlé également du ballon actif et des différents ballons actifs qui étaient disponibles et du réducteur de sinus coronaire pour les patients qu'on ne peut pas traiter avec ces deux précédentes thérapies. Et donc, on a essayé de voir un petit peu les nouvelles stratégies peut-être ou encore qui sont à disposition pour traiter des patients chez lesquels on n'a pas envie de laisser au long terme, trop longtemps ou même à long terme, des stents. Quels sont ces types de patients, ces typologies de patients que tu identifies dans ta pratique quotidienne? Alors, ce dont on a discuté, évidemment, il y a les patients jeunes. C'est les patients qui vont probablement le plus bénéficier des étais biorésorbables ou du ballon actif. Mais également certains types de lésions, notamment les lésions de bifurcation, les lésions longues, les lésions de petit calibre, où on veut éviter de mettre trop de matériel. Et donc, quelles sont les typologies? Tu les as évoquées un petit peu. Là, les deux stratégies que tu as évoquées, c'est l'étai biorésorbable. Qu'est-ce que c'est que l'étai biorésorbable? Et le ballon actif dans les lésions de novo. Comment c'est en pratique? Comment on fait en angioplastie? Alors, dans la session, on a vraiment discuté de la préparation de la lésion, que ce soit pour le stent biorésorbable ou l'étai biorésorbable et le ballon actif. On a vu qu'il fallait avoir une bonne préparation de la lésion, bien sélectionner son patient et ensuite pour pouvoir appliquer ces deux techniques. Et on a fini par une discussion sur les patients, peut-être pas tout à fait les mêmes, ceux que parfois on n'a pas réussi à traiter finalement l'endocoronaire de façon satisfaisante, avec une stratégie d'amélioration de la microcirculation par une technique qu'on a maintenant à disposition, qu'on appelle le sinus réducteur. Mais qu'est-ce que c'est en pratique? Alors, le réducteur de sinus coronaire, c'est un stent qui est en forme de sablier qu'on va mettre dans le sinus coronaire pour diminuer le flux veineux sanguin et ça va permettre finalement d'apporter du sang dans les zones les plus ischémiques. Donc ça permet de diminuer l'angor des patients et finalement ça améliore les patients qui ont une maladie coronaire obstructive avec de l'angor réfractaire. Mais on a vu aussi dans la session que ça améliorait la microcirculation, ça améliore les paramètres de microcirculation, notamment l'IMR et la CFR. Et peut-être qu'on ira vers les patients qui ont un ANOCA ou un INOCA pour pouvoir les traiter avec un réducteur de sinus coronaire. Écoute Fabien, merci beaucoup de ces précisions et écoute, tu es le bienvenu pour revenir très prochainement au GRCI. Merci Mathieu.